Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 16 de ce Tour de France. Nouvelle journée dans les Pyrénées, c'est la troisième journée de lendemain d'étape de repos à Andorre. Et c'est une journée qui peut faire mal pour certains coureurs. Ça peut être une belle étape pour baroudeurs, mais les conditions climatiques vont peut-être changer la donne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Étape de lendemain de journée de repos, toujours assez difficile, surtout que là, cette année sur le Tour de France, le peloton est assez fatigué. On a déjà des coureurs qui sont extrêmement loin, hein. Je regardais, c'était dimanche soir, où je vous avais dit que le dernier était déjà à plus de 3h46 du vainqueur, donc ça veut dire qu'il y a quand même une grande partie du peloton qui est déjà extrêmement fatigué par ce Tour de France. Parfois on n'a pas forcément roulé, surtout sur une deuxième journée de repos. Alors c'est un truc à ne pas faire normalement, mais il y a tellement de fatigue que des fois certains coureurs décident de ne pas rouler. Et en plus à Andorre c'est pas forcément facile parce que pour quitter Andorre c'était compliqué. Avec les restrictions sanitaires, donc vous pouviez rouler sur pas énormément de kilomètres. Andorre, c'est quand même une principauté assez étroite. Étape pour les baroudeurs, peut-être qu'on aura des écarts entre leaders, peut-être qu'on aura des grandes tentatives, des grandes manœuvres aujourd'hui. Dénivelé positif de cette étape, c'est 3250 mètres, c'est la 7e étape la plus difficile. Pour vous mettre un petit peu en image, elle est un peu plus dure seulement que l'étape du Creusot. On va regarder tout de suite le profil. Il faudra faire attention aux descentes aujourd'hui parce qu'on aura des belles descentes techniques. On va partir du pas de la Case qui est quasiment à la frontière avec la France pour aller du côté de Saint-Gaudens. C'est une étape qui va traverser l'Ariège. On ira assez vite à Ax-les-Thermes, à Luznac. L'échappée devrait mettre un peu de temps à se former. Pourquoi? On part en descente. Ce qui est toujours un petit peu difficile parce que c'est très compliqué. Je pense qu'on aura beaucoup de mal avant Tarascon-sur-Ariège d'avoir une échappée qui prenne de l'avance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière sur le Tour de France, alors c'était déjà dans les Pyrénées, c'était l'étape du dimanche. On partait en descente et on avait mis énormément de temps avant que Marc Hirschi parte en échappée ce jour-là. On passera à Tarascon-sur-Ariège, à Sora, ça sera le pied du col de Port, col de deuxième catégorie, 11 km 4 à 5,5% de moyenne. Le sommet sera au km 53,5, c'est-à-dire à environ 120 km de l'arrivée. Col de Port, là encore une petite mise en route dans ce col de Port. Il y a un passage compliqué entre le km 6 et le km 7 à 9,4%. C'est assez régulier hein, comme montée. On va monter un petit peu crescendo au départ et puis ensuite ça repassera un peu plus plat avant une dernière portion qui est un petit peu compliquée. Ça reste quand même raisonnable, ça reste également à 120 km de l'arrivée, mais pour des baroudeurs c'est une montée assez intéressante. On continue ensuite, on redescend vers Massat au kilomètre 66,5, le sprint intermédiaire au Vic 12. Sprint intermédiaire au km 84,5. On pourrait avoir des sprinteurs qui tentent le coup, notamment des Michael Matthews ou des Colbrelli, qui peuvent passer la première difficulté et arriver au sprint intermédiaire. Et puis, ça sera quasiment le pied de la deuxième difficulté du jour, la plus dure de la journée. Le col de la Cor, 13 km à 6,6% de moyenne, col de première catégorie, col de la Cor. C'est assez régulier quand même, hein, ce col de la Cor. Il y a juste une portion à 8,9% entre le km 9 et le km 10. C'est 13 km, c'est pas extrêmement dur non plus. Par rapport à ce qu'on a par contre dans le reste de la journée, c'est compliqué. C'est là où je vous dis que c'est quand même plutôt une étape pour baroudeur parce que je pense qu'il n'y a pas de difficulté avec assez de pourcentage. Par contre, on a une fin d'étape plutôt plate et avec le vent, ça pourrait vraiment être très intéressant pour tenter des choses, mais on reviendra là-dessus lorsqu'on parlera de la météo. Après le col de Cor, on a encore une descente, Castillon en Couserans. Ça, c'est au km 117,5. Et puis, on arrivera au pied à Saint-Lary du col de Portée d'Aspet, col de deuxième catégorie, au km 136,5, c'est-à-dire à 35 km de l'arrivée.
Col de deuxième catégorie, 5,4 km à 6,7%. Le col de Portée d'Aspet, un classique du Tour de France, ce col. C'est assez pentu. Là, on est dans une version courte. Dans cette version-là, c'est un versant. Par contre, on a des pourcentages, notamment entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4 avec 7,9%. Et entre le kilomètre 4 et le kilomètre 5,4, on a 9,6% de moyenne sur ce kilomètre 400. Donc c'est très compliqué. Malgré tout, c'est court, mais si une échappée, si vous êtes dans l'échappée devant, ça peut être une possibilité pour partir, pour reconstruire l'échappée dans ces pourcentages les plus importants. On redescend vers Aspet, ça sera à 20 km de l'arrivée, puis on aura une dernière difficulté. Difficulté très courte, côte de 4e catégorie, la côte d'Asprey-Sara, 900 mètres à 6,3% de moyenne. C'est à 7 km et demi même de Saint-Gaudens le sommet, col d'Asprey-Sara, 6,8%, 6,2%. C'est peut-être la dernière possibilité pour un coureur qui serait face à des adversaires plus rapides que lui au sprint de tenter de s'échapper et ensuite arriver à Saint-Gaudens. Du côté du final, on aura 3 ronds-points dans les 3 derniers kilomètres. La dernière ligne droite est très large, donc ça ne posera pas de grandes difficultés avec 3 voies. Et on a une petite bosse dans les 500 derniers mètres pour finir cette journée. On va parler de l'histoire de ce Tour de France. L'histoire de ce Tour de France, on va revenir au Tour de France 2015, l'étape 12. C'est la deuxième fois qu'on parle de ce Tour de France 2015. Et ce jour-là, on enchaînait déjà col de Corps et le Portée d'Aspet. C'était une étape très difficile, avec une arrivée ensuite derrière au plateau de Beille, arrive au sommet. Échappée de 22 coureurs qui s'en va assez rapidement, lancé par Lieuv Wiestra de Astana. Un groupe de 22, on avait Jakob Fuglsang, également d'Astana, Ladanius, Jérémy Roy, Isaac Guirec, Kwiatkowski, Romain Bardet, Michael Chiral et Christophe Riblon d'AG2R. Romain Sicard qui vient de prendre sa retraite du côté d'Europecar. Chavanel et Coppel du côté de Yam. Joaquim Rodriguez, Dani Navarro, Christian Durasek, Brian Cocard également étaient là. Et puis Anthony Delaplace aussi. Van Mark, Mentiès qui est sur le Tour de France. Échappée qui va prendre assez vite 10 minutes d'avance. Pourtant, il n'y a pas une grosse entente dans ce groupe. Il y a même 3 coureurs qui partent en descente à 76 km de l'arrivée. Ces 3 coureurs sont Kwiatkowski, Van Mark et Preidler. Preidler qui va ensuite craquer. Derrière, gros travail pour Romain Bardet, notamment de Michael Cherel, qui revient avec Rodriguez et Romain Sicard. On attaque donc le final, cette montée vers le plateau de Beille. Le temps qui pourtant était magnifique en début de journée devient assez catastrophique, avec une tempête énorme, des trompes d'eau, voire même on est à la limite des grêlons, le ciel est noir. Vraiment, on a l'impression qu'il fait nuit. Et à 13 km de l'arrivée, vous avez Kwiatkowski qui part seul. Ensuite, à 8 km, attaque de Joaquim Rodriguez de la Katusha. Dans le peloton, on a aussi une attaque de Contador qui fait travailler son équipe. Puis Nibali, Valverde, Quintana, tout le monde inquiète, mais personne n'arrive à inquiéter Froome. De l'autre côté, victoire de Rodriguez. Et Rodriguez, c'est le début de la fin pour Joaquim Rodriguez, sa victoire d'étape. Déjà, c'est une victoire qui n'est pas évidente pour Joaquim Rodriguez. C'est-à-dire que c'est vraiment une victoire à l'arraché face à un Romain Bardet qui n'était pas dans une forme olympique non plus ce jour-là. Il s'arrache complètement. Moi, je me souviens très bien de cette arrivée où il a un braquet, mais démentiel. Ça ne tourne pas les jambes chez Rodriguez. Alors, Rodriguez n'était pas le coureur qui avait, on va dire, le plus de fluidité dans son coup de pédale. Mais là, ce jour-là, il doit tourner à 70 coups de pédale par minute. Enfin, voilà, il y va vraiment en puissance. Vraiment, même quand il a 30 secondes d'avance, ça peut s'écrouler à n'importe quel moment. La victoire pour Joaquim Rodriguez, c'est son avant-dernière victoire. Il en fera une encore dans cette année 2015 sur la Vuelta. Puis il fera encore une dernière saison un petit peu compliquée pour Joaquim Rodriguez qui prendra sa retraite. On passe aux régionaux de l'étape. On va passer à Luznac. Aujourd'hui, Luznac très connu pour le club qui devait monter en Ligue 2 et qui est maintenant en CFA, qui était notamment soutenu par Fabien Barthez qui était directeur sportif à l'époque. On passera à Souesch ou à Souesch, c'est pas trop comment on doit le dire. C'est la ville de Pavel Sivakov.
Sivakov qui a fait le Giro, le coureur franco-russe. Il a la nationalité russe pour le moment, mais il veut prendre la nationalité française parce qu'il a passé une grande partie de sa vie en France, hein, Pavel Sivakov. On passe bien entendu au col du Portet d'Aspet. On aura une pensée pour Fabio Casartelli, le coureur cycliste qui était mort en 95 dans cette descente. Pour ça, je dis que les descentes sont assez dangereuses dans cette étape. Il faudra quand même faire attention. Portet d'Aspet avec notamment les parapets sur le bord de la route. Et puis à Saint-Gaudens, on a William Servat et Pierre Berbizier et Élie Baup, l'entraîneur qui est notamment passé à Toulouse ou à Bordeaux. Du côté de la météo, le vent va avoir un rôle aujourd'hui, 50 à 60 km/h plutôt de face, mais il sera peut-être de 3/4 en fin de journée sur les portions les plus plates après le col du Portet d'Aspet. On pourrait donc avoir des tentatives de coups de bordure entre leaders si on a encore des équipiers dans le final. Il faudra pour ça garder du monde dans le final, peut-être envoyer des coureurs en éclaireur pour lancer les grosses hostilités. On peut peut-être reprendre du temps aujourd'hui à Pogačar. C'est pas une journée encore facile pour un leader. Du côté du soleil, du côté du ciel, pardon, on aura du soleil et 17 degrés. La stratégie aujourd'hui, bagarre entre leaders ou deuxième possibilité, grosse échappée et attaque peut-être dans le col du Portet d'Aspet pour partir à 3 ou 4, peut-être dans le 4e catégorie. Là, ça serait pour partir tout seul. Je pense que ce sera compliqué quand même de partir en solitaire dans le col du Portet d'Aspet. Mais bon, si vous avez des jambes comme Mollema, peut-être, mais il faudra vraiment avoir des très très bonnes jambes pour partir dans le col du Portet d'Aspet. Du côté des pronostics, moi j'ai mis Van Avermaet, j'ai mis Luka Mesgeck, et j'ai mis Simon Clark et la grosse cote. J'ai mis Jan Bakeland. Mesgeck parce que c'est quand même un coureur qui a une très grande pente de vitesse, mais qui passe également très très bien les bosses. Si je ne me suis pas trompé, comme je le fais assez régulièrement, il n'a pas encore abandonné le Tour de France. Je vais quand même vérifier parce que j'ai oublié de le faire. Et des fois, je me plante sur les coureurs qui ont abandonné ou pas. Des fois, j'ai des petits trous de mémoire. Donc je vous vérifie ça tout de suite sur Pro Cycling Stats. Mesgeck n'a pas abandonné. On a également Simon Clark, pour moi, qui peut peut-être faire quelque chose en puncher. J'ai mis en grosse cote Jan Bakeland. Je ne savais pas trop qui mettre. Et puis Jan Bakeland, à une époque, 2012-2013, c'était le type d'étape qui lui convenait parfaitement. Aujourd'hui, Jan Bakeland, après son passage chez G2R et sa chute, notamment autour de Lombardie, où il s'était fracturé les vertèbres, c'est un petit peu plus compliqué pour le coureur belge qui est maintenant chez Intermarché ou Antigobert Matériaux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la MEC Production. Ciao, ciao!